Le Bitcoin qui pump et qui réintègre le bas du range, c'est magnifique. Je vais vous montrer le setup short que j'ai pris qui n'a pas fonctionné. Je pense que c'est intéressant de vous le montrer. On avait quelque chose d'assez intéressant. Je vous ai dit hier qu'on avait une structure baissière si vraiment on cassait vers le bas. Sauf que là, on a réussi à faire une clôture au-dessus d'un dernier plus haut. Donc c'est juste magnifique. Très content de ça. On ira voir aussi donc l'Ethereum qui est pour moi super intéressant et 2-3 trucs sur Twitter. J'espère que encore une fois cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se revoit bientôt sur les charts. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, je tenais à vous montrer 2-3 petites analyses et un truc assez fou. Dites-vous qu'on a un adolescent qui a utilisé sa mère pour faire pumper un shitcoin. Je sais pas dans quel monde on va, mais et du coup sa mère qui jouait avec ses seins. Bref, tout le monde était en mode vas-y let's go, ça va pump. Je sais pas ce que vous en pensez, redites-moi, mais là c'est abusé. En tout cas, moi je sais pas comment il a pu convaincre sa mère de faire ça, mais on a un entrepreneur là, ça c'est sûr. Ensuite, on va checker donc 2-3 petites analyses, je trouve assez intéressant. Donc on a Illusion qui nous a partagé une très bonne analyse et je pense que c'est là où il y a eu mon erreur, où je me suis dit que j'attendais une potentielle redescente. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais le setup de on corrige en ABC. ABC, etc. Donc c'était en gros, alors attends, est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là. Donc pour moi ici on avait bel et bien une A, B puis C et ensuite en fait on aurait pu décompter ici une A, B puis C. Et en fait une ABC dans une ABC dans une ABC, ça nous fait quoi? Ça nous fait une correction en W, X, Y. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit merde, je me suis foiré dans le décompte. Au lieu de ici décompter 1, 2, 3, 4, 5 et me dire que le bottom était ici, j'aurais dû décompter en W, X, non plutôt en A, B puis C. Et du coup en fait on a une A, B puis C ici, une A, B puis C ici et une A, B puis C ici. Ce qui correspondrait en fait à un potentiel, une pattern vraiment super bullish, donc d'une énorme WXY super bullish. Et là on est devenu récupérer donc les targets. Récupérer cette C et en théorie ici on devrait repartir. Je trouvais ça assez intéressant, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi ici on a une petite fractale assez intéressante, c'est la même fractale que je vous avais montré sur le BTC il y a quelques temps. Alors si je récupère juste le bon graphique, je crois qu'il était ici, bon je pense que il est sur mon compte. Simplement juste ici en dessous je vous avais mis ça. Dites-moi aussi ce que vous en pensez par rapport à cette fractale-ci, mais c'est exactement la même analyse que je voulais vous montrer. Potentiellement ici en train de faire ce W et ensuite on pourrait repartir assez fort vers le haut. Encore n'oubliez pas, je suis super bullish pour du moyen et long terme. C'est juste en court terme, je me suis dit est-ce qu'on peut pas chuter encore un petit peu plus bas, mais pour le moment c'est pas du tout le cas. On a fait une très très belle réintégration ici. Ce que j'ai envie de surveiller moi, c'est la petite zone de fair value gap qu'on a laissé juste ici, donc la fair value gap en daily, à voir si on arrive à la casser ou pas. Si on arrive à faire une clôture à travers ou pas, ça serait vraiment très intéressant. Donc là, je pense qu'on va quand même galérer un petit peu à passer en daily. On est dans la zone de fair value gap ici aussi en 4 heures, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup ici, regardez-moi ça, c'est si on fait un prolongement donc, du bas du canal, donc ici on avait fait support, en fait on a réintégré et en fait ici ce support-là, il a largement bien tenu. Et en fait on a eu l'énorme bougie grâce du coup aux news. Simplement, on a eu aujourd'hui le taux de chômage qui a été publié et du coup on a le BTC qui a pumpé tout simplement. Donc assez intéressant je trouve. Maintenant à voir. Je reste haussier, pour moi on a vraiment bien réintégré le range et le plan de base c'était, je vous le rappelle quand même, c'était celui-là dans lequel on redescendrait récupérer assez bas, donc ici vers la zone des 58, 57 et ensuite on repartirait vers le haut. Pour le moment ça correspond vraiment pas mal à ce qu'on a sur le marché. Maintenant à voir si on va tenir cette zone là ou pas, mais pour le moment moi je veux rien dire, on est sur une très très belle réintégration du bas du range. Moi le seul, je vais vraiment essayer de me différencier pour mes vidéos, les zones où je trade et aussi les analyses techniques, parce que pour moi c'est deux trucs complètement différents. Moi je trade spécifiquement une seule pattern, si cette pattern elle fonctionne, moi je suis sûr qu'elle fonctionne, donc je trade que cette pattern là. Mais des fois aussi j'applique ça à de l'analyse technique et ça marche moins bien. C'est pour ça que des fois je fais pas mal d'erreurs, alors que quand je fais du trading j'ai ma pattern et tant que j'ai pas ma pattern je ne trade pas. Mais très intéressant ici ce que le BTC nous a fait. Moi je vais quand même me méfier parce que pour moi on n'a pas encore dans ma structure comment on va réagir dans cette zone ici, la zone des 0,108. Est-ce qu'on va se faire rejeter ou pas? Moi je pense qu'il reste quand même pas mal de liquidité. Si on parle vraiment pur trading, pur et dur, il reste quand même pas mal de liquidité ici en dessous, donc on n'est pas à l'abri de venir la récupérer. Mais il faut s'avouer que le pullback et la réintégration est super bullish. Ensuite, on va parler de l'Ethereum rapidement. J'avais dessiné ça hier. Je me suis dit qu'on pouvait potentiellement faire un petit rebond,
récupérer donc la zone fair value gap qu'on a laissée ici. On est exactement sur cette zone de fair value gap. Et malheureusement, pour moi, même si on a mis récupérer ces liquidités, etc., on n'a pas de structure d'inversion de structure haussière. Je sais qu'on peut rebondir sans ces inversions de structure haussière, mais en tout cas, moi, ça ne me donne pas forcément envie de long. Les gens qui ont long ici et qui ont trouvé une pattern, très bien. Mais voilà, pour moi, on laisse encore pas mal de liquidités juste ici en dessous. Donc, ça reste encore assez méfiant pour moi. Donc, voilà, je ne vais pas forcément prendre de trade ni sur le Bitcoin ni sur l'Ethereum pour le moment. On n'a pas des setups assez intéressants. Il nous manque encore 2-3 petites patterns. Donc, affaire à suivre par rapport à ça. On est sur la zone des 0,68, donc on peut largement se faire rejeter. Voilà, je ne peux pas trop vous aider. Je pense que vraiment, je vais essayer de mettre vraiment une différence entre l'analyse technique, qui sont des zones intéressantes, etc. et le trading dans lequel j'attends vraiment des inversions de structure et des trucs vraiment clairs. On va faire un petit tour quand même sur le PP qui nous a fait un super rebond sur le plus bas. Vous voyez que j'avais tiré cette ligne, on avait une énorme zone pivot. Donc vous voyez que ici, par exemple, on a fait quand même un rebond sans potentiel inversion de structure. Ah, quoique, en fait, ici, on a eu une petite inversion de structure ici. En gros, là, on a eu notre boss et notre cos. Ensuite, on est redescendu donc dans la zone de fair value gap ici, vous voyez, en 1 heure. Et ensuite, c'est parti. Donc là, on avait un setup. Donc des fois, le mieux, c'est de mettre ces zones-là, donc les zones OTE, zone de fair value gap, les zones pivot, avec une inversion de structure. Et là, on peut se retrouver avec des super petits longs. J'ai envie d'aller voir le RNDR. Le RNDR qui répond et qui rebondit extrêmement bien par rapport à notre petite analyse. Ici, comme on peut le voir, on a eu cette inversion de structure. Donc là, on a eu notre cos et notre boss. On est redescendu dans la zone de fair value gap sous ces lots-là. Et ensuite, ici, on est en train de s'envoler après la prise de liquidité. Donc comme je vous avais montré sur Twitter, on est potentiellement sur un petit bottom. Donc ça, c'est plutôt excellent. Donc RNDR, très intéressant. Et on va finir aussi avec le FTM. Le FTM qui est revenu swept tout le bas. On est revenu récupérer la zone de fair value gap de ce moment-là. Vous voyez qu'on est pile poil dessus, donc la zone des 0,108. Et si on zoome un petit peu dessus, vous allez me dire, ah ouais, mais t'as raison, regardez-moi ça. Ici, avec le trait, on est venu faire une clôture au-dessus de ça et là, on est en train de repartir vers le haut. Donc, bullish aussi. Je me dis quand même que là, on n'est peut-être pas revenu récupérer la zone des 0,108. Donc, je me dis qu'on peut toujours, à mon avis, tirer ce petit Fibo juste ici en dessous. On n'est pas à l'abri, je pense, de refaire une petite descente pour récupérer ça et ensuite vouloir repartir. Mais voilà, en général, ça m'a l'air plutôt pas mal. On voit encore que l'alt season n'est pas encore là. On a le Bitcoin qui surperforme en général le marché et je pense que la dominance du Bitcoin est aussi un petit peu en train de repartir. Donc pour le moment, moi, je patiente. Je pense qu'on peut encore monter un petit peu plus haut pour cette dominance du Bitcoin. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous déjà un bon week-end. Je vais vraiment intensifier mon trading. Je ne vais pas forcément trader toutes les patterns, mais je vais trader vraiment des patterns bien spécifiques. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, passez un excellent week-end. C'était un plaisir. C'était Crypto Million. Ciao.